Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur la série tuto Photoshop pour les débutants. Donc ici, bon, vous voyez, j'ai mon image. Déjà, je vais hop, l'agrandir un peu. Là, je vois que j'ai toute mon image. Donc, on veut récupérer le loup, mais pas le décor derrière. Donc là, c'est vrai qu'avec la baguette magique, euh, ben bonjour la patience. Hein, comme on peut voir ici, c'est un vrai bordel. Donc, on va désélectionner. Avec l'outil de sélection rapide, si je mets sur plus, ça va le faire. Donc, voilà. Ici, hop, tous ces petits poils là, tout ça là, je vais continuer pour vous faire voir. Alors, j'ai un autre truc en route encore en plus, alors, plus enregistrement. Comme je suis en train de passer toutes mes vidéos de mes tutos pour les mettre en MP4, pour les mettre sur YouTube, plus enregistrement, plus Skype, plus tout un bordel quoi. Donc voilà, j'ai fait un détourage, admettons, avec cet outil-là. Donc si je viens là, ici, rabattre ça un peu, rabattre ça ici un peu. Hein. Déjà, je vais hop, double-clic dessus pour le passer en calque. Je vais aller ici, calque. Euh, Masque de fusion, il est là. Faire apparaître la fusion. Donc, si on regarde, voilà, j'ai rajouté un calque. Je vais passer en dessous. Je vais le mettre en noir. Donc, voilà ce que ça donne. C'est les bords sont trop francs. Donc, moi, c'est pas tout à fait ce que je recherche. Donc, le masque de fusion, donc je vais venir en arrière pour enlever le masque de fusion. Voilà. Sélection, je vais l'enlever. Donc voilà, donc bah, avec ici hein, l'outil lasso polygonal, c'est impossible de prendre des points et tous ces trucs-là. Voilà. L'outil plume, c'est pareil, on ne va pas s'en servir non plus, on ne peut pas. Donc ici, on va voir, on va aller sur couche, ici. On va aller cliquer ici, créer une couche. Voilà. Donc on a un alpha noir. Donc hop, je vais cliquer ici pour afficher mon image. Donc comme ça, je le vois en transparence à travers le rouge. Donc si on veut changer la couleur, donc on fait double clic ici sur la fenêtre ici noire. On va ici, on va choisir une couleur par exemple. Si je prends ouais, le vert, je crois que c'est ce qui passe le mieux, mais pas un vert pâle. On va voir, ok, ok. Donc on va faire avec ça, je verrai bien par la suite pendant le déroulement. Donc ben, on va prendre l'outil pinceau, vous l'aurez deviné. Donc avec une brosse hop, à bord flou, donc je vais prendre 45, ça ira très bien. Et ici, je vais sélectionner le tour du loup. Là, si on voit, je ne vais pas tout à fait sur le bord
des poils, enfin du haut des poils. Voilà. Ici, je vais monter là, un peu plus sur l'oreille ici. Voilà. Parce qu'il faut se dire que c'est une brosse à bord flou que j'ai. Moi, je vois l'épaisseur de ma brosse, mais il faut se dire que le flou passe à l'extérieur de cette sélection-là, le petit rond qu'on voit. Donc si on va trop au bord, donc on va mordre ici. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une légère transparence de façon à voir les poils. Donc avec la même brosse, je vais continuer à diminuer. Je crois que je vais mettre rouge parce qu'en fin de compte, vert, c'est pas top. À moins que plus pâle peut-être. Là c'est mieux, oui. Donc hop. Donc c'est pareil. Ici je continue à enlever avec ma brosse. Parce que si je prends une brosse plus grande, comme j'ai expliqué il y a un instant, le flou sera beaucoup plus important. Donc ça risque de sortir de notre loup. Voilà. Aller plus loin possible avec cette brosse. Voilà, ici ça devrait être bon. Et j'ai enlevé cette partie-là. Donc les endroits, c'est vrai, le vert, on le voit pas beaucoup non plus. Bah, que ce soit le rouge ou autre chose, c'est pareil. J'ai changé de couleur pour voir, par exemple avec du rouge. Ok, ok. Donc vous voyez, le rouge ici, c'est pareil, on voit pas trop, donc on ne sait pas trop où on en est. Ce côté-ci, ça va à peu près là. Donc je vais prendre une brosse un peu plus grande pour aller plus vite. Donc j'essaie de pas trop aller au bord pour pas faire de conneries. Voilà. Donc on va découcher notre œil ici. On va faire CTRL. On va cliquer ici sur alpha. Donc ici, hein, on voit qu'il y a des bouts sont restés. Mais c'est pas tellement grave comme ça. Il y a du flou. Oui, donc on voit bien, il y a du flou, donc on verra pas. Donc, on va aller sur calque. Ici, on va rajouter ici calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Donc nous avons notre masque de fusion. Je vais créer un calque vierge que je vais mettre ici. Je vais le remplir en noir. Donc là, on voit, effectivement, on les voit. Donc c'est pas grave. Donc on va aller ici sur notre calque sélection. On va prendre l'outil pinceau. C'est bien sûr la grosse connerie. Il faut que je passe en blanc. Et pourquoi il ne veut pas? Je vais sur celui-ci, au mieux. Et là, du coup, il ne veut pas.
Donc ici j'y arrive comme ça, voilà. Un coup ici, ici l'oreille. Ah non, maintenant il veut, tout à l'heure il voulait pas. Bon. Donc, comme je disais, le problème, quel que soit avec la couleur, on voit pas grand chose. Ok, donc on va récupérer notre sélection ici. Voilà, donc on va aller sur calque. Non, on va la laisser là. Donc on va la sélection. On va désélectionner. Donc ben maintenant on va continuer avec notre brosse blanche. Et puis on va faire monter un petit peu comme ça. Hop, et pour voir apparaître les poils dans le flou. Donc n'insistez pas trop, ça sert à rien. Vaut mieux qu'il perde un petit millimètre de poil que lui en mettre trop, que ça fasse pas joli. Donc je reprends ici un peu la tête. Et ici l'oreille. Et on monte un peu plus ici à la rigueur. Donc voilà. Voilà notre loup. Donc du coup, on peut le mettre par exemple sur une autre image. Attendez, je vais mettre sur pause, je vais regarder ce que j'ai comme image. Voilà, j'ai trouvé celle-ci. Donc on va se servir de celle-ci. Je me suis dit, tiens, un loup blanc, la neige, c'est son élément, ça va lui plaire. Donc ici, on va garder ça sélectionné. On va prendre l'outil déplacement et on va faire glisser notre loup dans notre image. Donc on va la placer. À peu près comme celle-ci. Donc ici, je vois qu'en fin de compte, j'ai trop de sombre ici. Donc cela tienne, on a toujours voilà, notre masque de calque. Donc c'est pour ça, si je vais vous faire voir tout à l'heure, ce sera plus parlant. Donc bah, ici, bah, je reprends mon pinceau avec du noir et essayer de diminuer, pas trop, voilà, la catastrophe. Donc je vais remettre un peu. Voilà, petit coup ici, un petit coup là. Donc voilà, notre chien est incrusté dans notre image. Hein, donc on voit à travers les poils, on voit le décor derrière qui est très bien. Donc je vous disais, oui, pourquoi garder ce masque de calque? Parce que là, on peut faire nos retouches. Si ce n'était pas le cas, par exemple, ouais, si je fais ça, ça va tout m'enlever. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc, oh, stop, je vais pas
Je vais pas reprendre ça, c'est pas grave, hein. Donc admettons si je prenais celui-ci justement, que je le mettais là. Donc pour faire des retouches, eh ben c'est plutôt, comme on peut dire, râpé. Si je prends le pinceau, alors vous allez dire oui mais ça marche. Et non, c'est du blanc que je mets. Si j'inverse, que je vais inverser, eh ben j'inverse, je mets du noir. Donc d'où avec le masque de fusion, on peut s'amuser comme on veut avec. Hein, donc là j'ai mis du noir. Si je fais ça, je réduis tout. Par contre, si je reprends mon blanc, je lui remets du poil. Peut-être un peu trop. Ouais, là c'est bizarre. Non, ça me paraît bien avec l'image, pourtant. C'est bizarre. Donc, c'est ça que je voulais enlever. Donc, ben voilà. Donc, avec ce masque de fusion, ce que ça donne. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.